Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où nous approchons le 6e jour avec une nouvelle carte que nous allons sortir et que je vous invite à traduire euh, en dessous de la vidéo avec tout le cursus qui est passé avant, toute la trame. Vous vous rendrez compte que hier n'a pas la même signification. C'est-à-dire que les messages qui nous sont rapportés, hier nous les lisions d'une certaine manière, et aujourd'hui on peut les lire autrement. C'est-à-dire que ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui. Et en tous les cas, ce que l'on peut lire sera juste à partir du moment où on le lit dans l'instant même. Et la trame prend une forme différente, hein. C'est comme si nous tissions ou nous tricotions ensemble avec, avec cette fibre, un, une espèce de chandail. Et à chaque fois que ce chandail avance, eh bien, il prend une forme différente. Et bien là, c'est un peu pareil. On se rend compte que euh, en lisant les cartes, on était au début sur un précipice. On pouvait être un peu triste, un peu noir, un peu perché dans nos émotions. Et au final, aujourd'hui, avec le cœur sacré, hein, le cœur de la protection divine, ça, ça amène une touche de douceur et et cette touche de sacré nous amène un état lumineux qui nous apaise. Et, euh, et du coup, ça n'a plus du tout la même signification. On peut, euh, on peut voir, par exemple, entre le cœur sacré et les messages par ordinateur, peut-être une communication extrasensorielle, hein, avec les feuilles, la légèreté de la feuille. On peut penser à une communication plus subtile, plus sensible, et peut-être des messages d'amour qui nous sont livrés. Alors, suivant nos croyances, ça peut être des messages livrés par nos anges, des messages livrés par certains supports, hein, parce que sur la carte de l'ordinateur, on voit aussi un cadre, mais ça peut être les cartes, hein. Ça peut vous délivrer chaque jour un message apaisant ou en tous les cas vous connectant à des gens qui sont dans l'au-delà et puis d'autres messages. Donc je pense qu'il y a là des messages d'amour, comme si c'était des cœurs enveloppés, peut-être même des déclarations d'amour qui peuvent arriver dans ces périodes, parce que l'on se retrouve à être connecté à des amours sincères, auxquels peut-être on aurait envie de délivrer des messages pendant cette période de confinement. Et quand on voit ce corps, ça peut nous faire penser certes à la sexualité, donc à des souvenirs très, très charnels qu'on a eus avec certaines personnes. Et ce S au lieu de sexualité peut vouloir, hein, sur la carte du corps, je ne sais plus le numéro, mais vous le verrez en associant les cartes, en bas de la fesse, il y a le S de sexe, mais ça peut être aussi les souvenirs.
sur lesquels, et sur lesquels on se raccroche, auxquels on se raccroche. Et puis, il y a derrière tout ça aussi, j'ai vu les feuilles avec le corps, comme des caresses. Alors évidemment, c'est pas la main qu'il y a dans le 77, mais c'est comme si on caressait le corps et ce moment-là euh, d'une plume aussi. Voilà, toute cette petite subtilité qu'il faut aller chercher euh, dans dans la trame de, de ce qu'on peut traduire, de ce qu'on peut interpréter. Comme si quelque chose, voilà, nous effleurait. Euh, il y a aussi l'idée que pendant qu'on est confiné, euh, des connexions se fassent de manière télépathique. Ça aussi, ça m'a fait penser à ça, à la télépathie. Et, euh, et peut-être l'envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, euh, alors qu'on pensait la relation très, très légère. Euh, et ça peut faire penser à plein de choses. Alors, je vous donne plein d'idées, hein, mais parce que ça a traversé mon esprit. Et peut-être que ce à quoi on pense, de l'autre côté, il y a cette connexion subtile. Et aussi, j'ai pensé à des nouvelles porteuses d'espoir qu'on pouvait recevoir. Euh, que nos... Alors, les frissons, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les frissons, je ne sais pas. J'arrive pas à me relire, c'est pas grave. Alors, il y a aussi l'idée de sortir du cadre de l'enfermement de la carte de l'ordinateur. Euh, mais en même temps, c'est difficile d'en sortir puisque nous sommes, en cette période de confinement, particulièrement connectés à nos ordis, à nos tablettes et à nos téléphones. À, à tous les courants. C'est ça, c'est vraiment ça. On est branché euh, à plein de courants tout en restant dans notre demeure. Euh, c'est le moment aussi peut-être de nous réfugier en notre cœur sacré et de nous connecter à euh, à ce qui nous dépasse, à ce qui... euh, je me branche sur cette carte et sur ce cœur. À ce qui nous connecte au-delà du cadre actuel. Voilà. C'est un peu une invitation à se connecter à ce qu'on ressent réellement, peut-être par le biais de ce que l'on est en train de faire comme exercice et, et, et de ressentir ce qui se passe en soi pour le diffuser et le partager sous la vidéo par exemple. Et là, je remercie vraiment toutes les personnes. Ah, un petit, un petit guillemet à la personne. Alors, mince, j'ai plus son prénom, alors que je lui ai dit de son nom. Ah, Irène. Irène, désolée. Hier, je vous ai dit de mettre votre, votre poème
remettez-le sur la vidéo dont on a parlé, parce qu'en fait, le message que je vous ai livré, une fois que moi j'ai eu enlevé le message, ça a enlevé de nouveau votre poème. Alors s'il vous plaît, remettez-le, que chacun ait la possibilité de le voir. Merci. Et merci à tous les autres qui participent également. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc voilà, nous sommes sur ces messages extrasensoriels, sur cette télépathie, sur les messages qu'on a envie de, où l'on a envie de faire intervenir sa sincérité, où on a envie de peut-être justement se livrer à la poésie, hein, laisser nos cœurs sensibles se dévoiler, se mettre à nu, pour exprimer comment dire, euh, pour exprimer dans le visible ce qui se produit dans l'invisible, c'est-à-dire dans ce qui est caché. Euh, c'est comme si en fait on avait des antennes connectées à notre cœur sacré, à ce cœur sincère et qui a envie de communiquer. Et là, si je reprends la trame, je dirais, assis au bord de nos émotions et de certains souvenirs, l'automne peut nous rappeler quelque chose. Et là, moi, je vais vous dire, l'automne nous rappelle vraiment quelque chose de particulier. Euh, Mon papa, par exemple, qui est décédé le 10 octobre, un 10-10. Et j'ai plein de messages qui se... enfin, de trucs qui me sont personnels, qui se rattachent à cette date. Et c'est le moment de comprendre aussi ce que peut bien vouloir dire cette trame. Est-ce que vous, l'automne vous parle? Est-ce qu'il y a des événements ou, je ne sais pas, des dates anniversaires qui vous parlent au moment de l'automne? Parce que c'est un lien, en fait, entre ici, ce qui se passe, entre ce que vous ressentez et ce qui se passe dans le monde vibrationnel. C'est avoir les pieds dans l'invisible quand vous êtes assis sur ce rebord, euh, sur le bord de vos émotions, hein. C'est comme si vous aviez les pieds dans l'invisible et l'assise dans le tangible. Et, euh, avec avec nos rêves, alors je ne sais pas ce qu'on va tirer comme carte aujourd'hui, mais à portée de main. Et c'était comme si c'était le moment de le dire, de laisser parler son cœur. C'est ce qu'on appelle une communication sensible et à distance. Euh, c'est peut-être le moment de faire valoir ses capacités extrasensorielles. Il y a autre chose aussi qui m'a paru hyper important, c'est que je lis, hein, vous le savez, mais je mets du temps parce que j'ai plein de choses à faire, comme par hasard. Je suis confinée, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Euh, Il y a une phrase que j'ai retenue du livre d'Arnaud Rioux, donc le chaman. Il y a un moment, il parle de dimension vibratoire. Et moi, voilà ce que j'ai retenu. Moi, ce que j'ai retenu, et la phrase qui a suivi de Arnaud Rioux, je vous la donnerai. C'est la dimension vibratoire et cette mystérieuse faculté à développer son intuition et sa médiumnité, à développer son sixième sens. Lui, il dit, de par sa phrase, c'est en fait élaguer la gangue des certitudes pour laisser vibrer le fluide de l'esprit et du cœur. Je trouve que vraiment cette illustration
se colle parfaitement à ce qu'on a sorti du cœur sacré et et de la carte de l'ordinateur et des messages célestes ou particuliers, quoi, subtils. Je répète, en fait, donc développer son sixième sens, c'est élaguer la gangue des certitudes pour laisser vibrer le fluide de l'esprit et du cœur. C'est page 198 du livre Réveiller le chaman qui est en vous. Donc voilà, ça c'était pour allez-y, mince, mettez, ressentez, écrivez, branchez-vous sur votre cœur et, et laissez-le parler avec beaucoup de sensibilité. Aujourd'hui, la carte. Nous allons sortir les 77. Alors, j'ai pas dessiné dans mon... Tiens, je suis en train de penser que dans le planificateur, dans le récepteur de Miracle, je n'ai pas dessiné. Et ben, il va falloir peut-être que je le fasse. Allez, je coupe. Quel est le message qui nous vient de notre sensibilité, qui nous vient de messages subtils, de la personne à laquelle on peut penser, ou il y a plein de possibilités de se connecter à ce que l'on veut savoir. Mais en même temps, est-ce utile de le savoir? On va voir ce que nous amène la prochaine carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, non. Ça vous est refusé. C'est pas le moment. Réfléchissez. Le nom. Qu'est-ce que vous dit ce nom? Peut-être écrire sur la négativité ou le nom. Ce que l'on pense justement de manière sacrée. Parce que l'on sait que l'on me répond non. Tu as beau essayer de penser à telle chose, tel événement, telle personne, telle situation. On peut dire que ça nous est refusé ou que ce n'est pas le moment en tous les cas. Voilà, ça c'est ce que je comprends. C'est la carte 63. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Je cherche mon truc pour qui décolle. Ah voilà, qui décolle. Non, qui décolle pas. On va décoller. Bon, allez. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on va essayer de décoller à partir de notre cœur et faire parler ce nom. Qu'est-ce qui vous dit ce nom? Je vous embrasse. Bonne journée.